Après le coup qui a stupéfié la planète entière, le coup de l'oncle Sam au Venezuela sous l'égide de l'indomptable Papy Ronchon. Alors on en pensera ce qu'on voudra, mais maintenant c'est fait. Suite à ce coup, évidemment, Papy Ronchon, très content de son fait d'armes, si j'ose dire, s'en est vanté évidemment tout de suite dans les médias en profitant pour mettre en garde d'autres pays qu'il a un peu dans le collimateur. Alors il y en a plusieurs qui sont connus, et puis il y en a un qui est pourtant censé être un pays allié de l'oncle Sam, c'est le Danemark. Pourquoi? Parce que le Danemark, c'est un petit pays d'Europe, mais qui a une sorte de tutelle sur un immense territoire près du pôle Nord. Alors le pôle Nord lui-même n'a pas de terre, mais un petit peu plus bas, pas très loin, en dessous, il y a une terre très grande qui s'appelle le Groenland. Alors c'est un territoire autonome, mais rattaché au Danemark, au royaume du Danemark. Alors, Papy Ronchon avait surpris tout le monde il y a quelques temps, quelques mois, en disant que le Groenland, il verrait bien cette terre comme un État des États-Unis. Alors tout le monde était resté un peu consterné en se disant non mais ça va pas, on ne s'approprie pas des territoires comme ça qui appartiennent à un autre pays, surtout quand en plus il n'y a aucun prétexte. Alors le prétexte qui est donné par Papy Ronchon, c'est ça nous intéresse, c'est stratégique. Bon, voilà où on en est. Et donc après le coup du Venezuela, eh bien Papy Ronchon revient sur cette idée d'acquérir d'une façon ou d'une autre, ou de prendre d'une façon ou d'une autre, ce territoire du Groenland. Alors évidemment, le Danemark qui au début avait fait semblant de prendre ça, allez, sur le ton de la plaisanterie, en se disant il n'est pas sérieux quoi, eh bien cette fois-ci ne rigole plus du tout, et commence à trouver la plaisanterie assez lourdingue. Alors, les autres pays qui se trouvent plutôt sur la même ligne que le Danemark, on pourrait dire les autres pays européens par exemple, eh bien, commencent à se méfier. Après le coup du Venezuela, ils se disent mais Papy Ronchon, il est capable de tout. Il est bien capable de faire main basse sur ce territoire qui ne lui appartient pas, ni à lui, ni à son pays pourtant. Alors, on voit divers articles sur ce sujet. En voici un premier qui pose la question pourquoi est-ce que Papy Ronchon veut à tout prix le Groenland et quelles pourraient être les conséquences pour l'Europe. Et puis sur cet autre article, on nous parle de la hantise désormais, ça devient une peur, la hantise d'une annexion de ce territoire par l'oncle Sam. On nous dit les Danois et de façon générale les Européens redoutent que la prochaine cible soit désormais le territoire autonome danois. D'autant plus que il y a à nouveau eu une communication sur ce sujet. Papy Ronchon a dit qu'il allait s'occuper de cette île dans 2 mois, mais qu'il serait prêt à en parler dans environ 20 jours. Consternation du côté danois. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur ce sujet du Groenland? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, pendant que je mélangeais les cartes, il y en a une qui est tombée sur le côté que je n'avais pas vue, mais puisqu'elle est tombée en plus face visible, bon, je l'ai gardée telle quelle. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté du passé, de l'origine? La Lune. La Lune nous parle d'un peuple, d'une nation, d'un territoire. Bon, c'est bien ce qui est en jeu. La Lune nous parle aussi de choses pas très claires. Ah oui, c'est pas très clair de la part de l'oncle Sam qui est censé être allié des pays européens dans le cadre de l'organisation de défense et donc garantir leur sécurité, la sécurité de leur territoire, l'intégrité de leur territoire. Mais voilà que ce pays qui devrait être protecteur se met à vouloir lui-même dévorer une partie du territoire de ceux qu'il est censé protéger. Donc il y a vraiment quelque chose de pas clair dans cette histoire. Soit on est pour, soit on est contre, mais on ne peut pas être les deux en même temps. Soit on protège, soit on agresse, mais on peut pas prétendre être les deux à la fois.
Alors, pour le présent, avec l'impératrice, il y a beaucoup de beaucoup de communication, des deux côtés d'ailleurs. Du côté européen, les Danois se sont empressés de se tourner vers la puissance, l'une des deux puissances nucléaires européennes, la France en l'occurrence, pour leur demander, pour s'assurer de leur soutien dans le cas où les choses tourneraient mal. Alors évidemment, notre lumière céleste s'est empressée d'acquiescer, ce qui sans doute n'a peut-être pas très plu à Papy Ronchon. Bref, on a ce genre de communication du côté européen. Les Groenlandais ont également exprimé eux-mêmes que s'il devait y avoir un changement de nationalité, c'est à eux de choisir, et c'est certainement pas à un pays extérieur de dire maintenant votre territoire est à nous. Non, ils sont pas d'accord. Alors le gouvernement danois encore moins évidemment. Et donc tout le monde communique sur ce sujet, mais on voit que du côté de l'oncle Sam, même chose, on communique à nouveau sur ce sujet-là. On dit c'est un territoire qui pour nous est stratégique. Alors ce qu'ils ne disent pas, mais qu'on va bientôt sans doute mettre en avant, c'est qu'il y a beaucoup de ressources dans le sous-sol du Groenland. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte du côté de l'avenir? On a l'étoile. L'étoile peut faire penser une protection, des choses qui s'arrangent. Alors, ça pourrait vouloir nous dire que dans l'immédiat, il n'y a rien à craindre tout de suite. Je dis bien tout de suite, c'est-à-dire dans les jours qui viennent. On va voir avec d'autres cartes si c'est la même chanson pour un peu plus tard. En carte favorable, l'ermite. L'ermite nous parle de temps, de durée, de constance, de choses qui tiennent dans le temps. Sans doute fait-on valoir du côté groenlandais et européen que le Danemark a toujours été un pays allié de l'oncle Sam, qu'il n'a jamais fait défaut, que cette situation, c'est-à-dire un Groenland autonome mais rattaché au royaume du Danemark, dure depuis très longtemps, ça n'a jamais posé de problème. Les Groenlandais n'ont jamais exprimé le souhait de rejoindre le pays de l'oncle Sam. S'ils l'avaient fait, ma foi, peut-être qu'ils auraient changé de statut, mais ce n'est pas le cas. Ils n'ont jamais exprimé cette volonté-là. Donc c'est ce qu'on met en avant, des choses qui durent, des choses héritées du passé, et puis une continuité. Mais en carte défavorable, on a dans ce cas-là une très mauvaise carte, malheureusement, qui va contre le Danemark. On voit qu'il y a des gens, alors très certainement du côté de l'oncle Sam, des gens intelligents qui ont pris soin d'étudier la situation, ne font pas des déclarations en l'air. Alors avec Papy Ronchon, on est habitué à ce qu'il sorte un peu n'importe quoi de son chapeau, qu'il fanfaronne un peu. Et la moitié du temps, on se dit il n'est pas sérieux. Attention, avec cette carte-là, si, il est tout à fait sérieux, il a tout à fait étudié la chose longuement. Ce qu'il dit, c'est que la partie émergée de l'iceberg, on peut penser avec cette carte que pas mal de choses ont déjà été mijotées en sous-main, en coulisses, pour d'une façon ou d'une autre récupérer ce territoire. Et tout cela a été fait, j'allais dire froidement, de façon objective, de façon intelligente, presque scientifique, presque clinique. On étudie comment faire pour récupérer ce territoire. Alors évidemment, on ne dit pas. On ne fait pas part des plans secrets. Alors du côté de l'avenir, donc, on va faire valoir en protection du Groenland, on va faire valoir tout le côté juridique avec la justice. Les traités, le fait que le pays de l'oncle Sam reconnaît le droit international et que le droit international n'autorise pas un pays à tout simplement annexer une partie du territoire d'un autre. Donc voilà, le droit est là et est censé protéger ce territoire.
Est-ce que ça va suffire? C'est pas sûr. Le mat nous montre ensuite une action, des actes complètement fous, des choses qui sont complètement en dehors des clous, donc même de la légalité. Euh, des choses qui vont surprendre peut-être le monde entier, des actes qui, conformément aux maths, hein, feront dire au monde entier, mais c'est fou quoi, c'est fou de faire un truc pareil. Alors qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas, mais j'ai peur que ça soit en défaveur du Groenland. Allez, une dernière carte. Le pape. Ah, et on pourrait avancer, pour justifier un acte fou, on pourrait avancer des raisons, j'allais dire, idéologiques. On pourrait dire bah ça fait partie de notre doctrine de s'emparer des territoires stratégiques, par exemple. Vous voyez ce genre de choses, ça fait partie, ça fait penser une philosophie avec cette carte du pape. Une philosophie ou une doctrine politique, une doctrine économique, si vous voulez, avec quelqu'un qui ben, dit voilà, nous on en a besoin pour telle raison, donc que vous soyez content ou pas content, que ça soit légal ou pas, on le fait parce que c'est dans notre ligne d'idées, si vous voulez. Bon, j'ai bien peur que ça soit pas très favorable à plus long terme au Groenland, ou en tout cas à la continuité de son attachement à la couronne danoise. Ok. Concernant les velléités de l'oncle Sam de s'emparer du Groenland, un territoire autonome mais rattaché au royaume du Danemark, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Bon, eh bien, chers amis, la carte qui est tombée pendant que je mélangeais les cartes, qui est donc la carte centrale, si on ne devait garder qu'une seule carte en réponse à la question, ça serait celle-là. Eh bien, ouais, j'ai bien peur que les nouvelles ne soient pas très bonnes pour le Groenland. Alors, si on reprend les trois cartes, qu'est-ce qu'on a? Du côté du passé, de la situation antérieure, on a cette carte de la beauté, sous l'égide de Jupiter, une planète d'expansion, d'enrichissement. En effet, le Groenland, c'est un territoire très nordique, qui est assez peu peuplé, mais rattaché à la couronne du Danemark, qui est un pays très riche, qui fonctionne très bien, du coup le Danemark fait profiter aux habitants du Groenland, puisque ce territoire lui est rattaché, de sa richesse et de tous ses bienfaits, de son système social, etc. Donc ici, on a bien quelque chose de beau et de calme. Dans le passé, les Groenlandais ne se sont jamais plaints des bienfaits danois. Ils ont juste demandé à un certain point un peu plus d'autonomie, ce qui peut être compréhensible de la part d'un territoire qui est très éloigné du Danemark, donc peut-être pas avec les mêmes problématiques, avec les mêmes intérêts, etc. Donc on peut comprendre qu'il y ait une gestion un peu différente, mais le rattachement est là, il n'est pas remis en question, il a permis aux Groenlandais ma foi, de vivre une belle vie. Ici on a la beauté, une vie confortable. Ça c'est du côté du passé. La carte qui suit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, ben c'est fini. Littéralement, fin. La fin de quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui suit? Eh ben, ce qui suit, vous le voyez comme moi, on a un aigle, une espèce d'aigle impérial, donc le symbole d'une puissance qui fait quoi? Ben, qui cherche à conquérir toute la planète. Ben, c'est assez parlant. J'y verrai l'oncle Sam. La suite de cartes en elle-même répond malheureusement, j'allais dire, à la question. En carte favorable concernant le Groenland, le hasard. Alors, le hasard, mais on voit ici une couronne. Alors, des deux pays, l'oncle Sam et le Danemark,
eh ben, il n'y en a qu'un des deux qui soit un royaume, une royauté comme forme de pouvoir, c'est le Danemark. Donc ici, on a en carte favorable le royaume du Danemark. C'est-à-dire que les Groenlandais seraient, si c'était un territoire indépendant, si c'était un pays séparé du Danemark complètement, eh bien on peut penser que l'oncle Sam n'en aurait déjà fait qu'une bouchée. Mais là, on a la couronne qui en quelque sorte protège. Mais nous dit-on malheureusement en carte défavorable ou en carte faible la paix. C'est-à-dire que y en a un des deux qui a déterré en quelque sorte la hache de guerre. C'est Papy-Ronchon, lorsqu'il persiste à vouloir dire vous avez un territoire que je veux, et d'une façon ou d'une autre, je l'aurai. Donc, voilà, c'est dommage, les deux pays sont pourtant liés par des accords de défense et de protection, mais il y en a un des deux qui a déterré la hache de guerre. En tout cas, pour l'instant, diplomatiquement, dans les mots. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, c'est pas bon, hein. C'est vraiment... ouais, j'ai peur que pour le Groenland, d'une façon ou d'une autre, ça soit cuit. Ici, on a l'aigle impérial hein, qui conquiert le monde, et puis on a ensuite la carte de la destinée. Apparemment, c'est inéluctable. D'une façon ou d'une autre, ça arrivera. C'est la destinée. Bon, eh bien, je pense que c'est suffisamment parlant. On va s'arrêter là. Alors, j'espère que les cartes soit auront menti ou soit je les aurai mal interprétées. Je souhaite que les Groenlandais puissent eux-mêmes choisir à quel pays ils veulent être rattachés. Pour l'instant, ils ne souhaitent pas quitter la couronne du Danemark. J'aimerais bien que leur volonté soit respectée. Ça serait bien. Enfin bref, nous verrons. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.